Ok. Ah, j'ai peur. Vous me voyez proche un peu, non? Pourquoi il y a un truc noir au-dessus de ma tête? Ah non, en fait c'est bon. À tout moment, la vidéo est seule. C'est la première fois que je fais une vidéo avec ce caméra. Je dézoome un peu. Est-ce que c'est un peu mieux? En plus à tout moment, vous voyez pas le setup, mais à tout moment genre tout se casse la gueule. Attendez, je vais vous faire une petite vidéo. Je me sens très youtubeuse avec ma caméra. Avant je faisais avec mon téléphone. Maintenant que j'ai ma caméra... Déjà faut que j'arrête de regarder tout le temps. Oh, est-ce que vous êtes là? En fait, vous êtes pas là. Je vais pas vous faire une image de ma caméra. Mais ça va être vraiment parfait pour les États-Unis pour partir. De quoi je parle? Ça va être le sujet de cette vidéo bien sûr, mais avant tout je fais une intro de ma caméra parce que je suis trop contente de l'avoir reçue. Ma grand-mère m'a dit si tu veux je peux te payer une caméra. Pour partir aux États-Unis ça va être beaucoup plus pratique et tout que faire avec ton téléphone. Du coup je dis oui merci, et j'ai eu la caméra que je voulais de mes rêves, genre vraiment la Canon G7X. Bref, je suis super contente. Vraiment je vais trop me regarder en haut, je suis désolée. Donc bref, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ ou un Ask comme vous voulez sur mon année d'échange. C'est la première fois que j'en parle vraiment sur ma chaîne. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur TikTok, sur Instagram et pas sur YouTube par contre. Du coup j'ai renoté toutes vos questions dans mes notes et je les ai organisées. Pour ceux qui me connaissent pas, bonjour, enchantée, je m'appelle Chloé. Je fais la bise. Qui fait la bise en 2022? Personne. Fou. Bref, je pars un an en tant qu'étudiante d'échange aux États-Unis. J'ai envie de pleurer en disant ça. Première question, quel est mon organisme? Parce qu'il y a beaucoup d'organismes, hein, mais personnellement j'ai choisi JEV Lang. Au début j'avais demandé à JEV Lang et à PIE, mais JEV Lang a été beaucoup plus rapide donc je suis allée avec eux. J'avais plus envie de partir avec eux parce que je sais pas si PIE font ça, mais JEV Lang pendant 3 jours je pars à New York, en début normalement. J'ai vu ça, j'ai fait pour le même prix en plus que les autres organismes. Ensuite, pourquoi j'ai voulu partir en tant qu'étudiante d'échange? Donc déjà, depuis que je suis petite, je suis fascinée... Désolée, la luminosité va changer. Depuis que je suis petite, je suis fascinée par les États-Unis. Depuis que je suis petite, je dis à mon père, à mes 18 ans, je veux partir une semaine à New York. C'est pourquoi, quand j'ai vu 3 jours à New York, j'ai fait ouais. Attends, c'est quoi la question déjà? Ah oui, pourquoi partir? J'ai demandé à mon père il m'a dit Chloé, tu es complètement fada? Pas du tout. Au final, on a réussi à trouver un arrangement, je vous expliquerai ça plus tard. J'ai voulu partir aussi parce que l'année dernière, en seconde, je me sentais très mal dans ma classe et j'avais qu'une envie, c'était de changer de vie, découvrir de nouveaux trucs et tout. Les États-Unis, enfin partir en tant qu'étudiant d'échange, ça s'est plus développé on va dire. Je me suis dit mais oh, purée c'est trop l'occasion pour partir vu que je me sens pas bien etc. Mais depuis je me sens super bien et bah, j'ai pas envie de partir. J'avais pas d'amis, j'étais seule et tout et je me sentais vraiment pas bien. Maintenant on va parler au niveau du financement, comment j'ai fait. Donc comme je vous l'ai dit, mon père ne voulait vraiment pas que j'y aille, il était en mode bah, j'ai pas les sous en fait Chloé, donc tu vas vite que de te calmer. Et après ma belle-mère lui a dit mais ce serait vraiment cool qu'elle fasse ça, c'est une opportunité dans sa vie, si elle a envie et tout, c'est grave cool blablabla. Du coup c'est grâce à elle que je pars. Et en fait on a réussi à trouver l'argent en vendant énormément de choses. Mon année vaut 11 800 ouais à peu près, non 11 000 euros, sauf que je vais à peu près jusqu'à 11 800 jusqu'à 12 000 parce qu'il y a le visa, les taxes ainsi que les DS à payer et plus le voyage à Paris pour aller à l'ambassade. Donc il y a quand même pas mal de trucs à compter en plus. En fait on a dû faire des concessions, par exemple ne plus faire certaines activités pour pouvoir faire mon année d'échange. Et on a demandé aussi à toute ma famille de m'aider. C'est grâce à ça surtout que je peux partir, sinon c'est impossible. Et aussi j'ai déménagé. En fait je devais déménager dans un an après, sauf que là c'était plus possible financièrement. Donc on a déménagé beaucoup plus tôt que la normale pour mon année d'échange. Je pars où? Du coup aux États-Unis, mais je ne sais pas où je pars exactement. Question suivante! Ça me fout le seum vraiment de pas savoir, mais après c'est normal. Ensuite je pars quand? Je pars normalement vers le 15 août et je pars entre ma première et ma terminale. Ensuite bah, la question qui suit un peu c'est quand je reviens, est-ce que je redouble, est-ce que pendant mon année d'échange je travaille et je passe mon bac. Quand je reviens, du coup je suis une 2005, je vais être avec les 2006. Je redouble mais j'aime pas dire ça parce que pour moi je redouble pas, je saute un an on va dire. Je sais que j'aurais pu faire mon bac en même temps, réviser tous les soirs aux États-Unis et tout, mais j'avais pas envie de faire ça, je voulais vraiment genre profiter là-bas. Ensuite mon niveau d'anglais, on m'a posé beaucoup de questions aussi sur le test d'anglais. Premier entretien, enfin avec mon organisme, on a un test en anglais. La dame avec qui je suis tombée, elle était vraiment hyper gentille et j'avais même pas compris les questions qu'elle me posait. Alors que c'était une question, je crois c'était où t'as déjà voyagé, j'ai pas compris cette question. Attendez, je dois avoir sans doute les résultats.
Je sais que quand j'ai fait mes tests en anglais, vraiment j'avais un niveau en anglais pourri. J'ai toujours aimé l'anglais, mais je comprenais pas, je trouvais ça compliqué et tout. Et à partir de mon test et que l'organisme m'a dit des tips pour apprendre l'anglais, mon niveau en anglais a fiou. L'année dernière, en seconde, j'avais à peu près 9 de moyenne. C'est pour ça que j'ai pas pu prendre l'aspect anglais. Et cette année, je suis entre 15 et 18. J'ai vraiment beaucoup évolué. Oral, j'ai eu 14 sur 24. Je sais que je suis pas la plus forte. Écrit, j'ai eu 20 sur 26. Ça me fait un total de 216 sur 300. Est-ce que mon contenu sur la chaîne va changer? Oui, bien sûr, mon contenu sur ma chaîne va changer. Je vais plus être en France, je vais être aux États-Unis, donc ça va être un contenu différent. Et je vais beaucoup partager mon année d'échange, ma chaîne, mon journal intime, donc bien sûr que oui. Ah oui, ça c'était sur TikTok, parce que j'ai dit que je le cachais un peu à mes proches. Bien sûr, j'ai dit à toute ma famille, à tous mes vrais amis, mais tous les gens, parce qu'en fait j'ai beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé et avec qui ils me disaient oh quoi l'année prochaine t'es pas là et tout, et je disais ouais, ils me disaient mais tu vas où et tout, j'étais en mode je déménage, ils me disaient mais tu vas à quel lycée et tout, j'étais en mode je ne sais pas, ça fait con de dire je ne sais pas, mais j'ai pas envie de le dire et on m'a demandé pourquoi et quand je vais leur dire. Pourquoi? Parce que pour moi, le mauvais œil est à fond sur tout le monde. Imaginons que je pars pas, juste la honte de revenir au lycée parce que je me suis réinscrite au même lycée. Non! Et j'ai la flemme aussi d'avoir tous les jugements de tout le monde en mode ah t'es pété de thunes, ah tu fais ça pour la trend TikTok, et nanana, et pourquoi et comment, et même genre tout le temps des questions en mode et tu vas où et tout, alors que j'aime pas du tout cette question, même si c'est la première question qu'on te demande, c'est normal. Mais ça me saoule, du coup je préfère pas en parler et rester un peu discrète. Et quand je vais leur dire, bah jamais, genre ils le verront bien de toute façon. Dernière question. What? Je vais pleurer. Oh là là, il y a plein de messages sur un groupe qui achète des pâtes. Je sais pas, il en faut combien? Genre des coquillettes? Spaghetti plutôt, c'est moins salissant. Je m'ai partie. Déjà 15 minutes, je filme. Ça m'a perturbée de ça. Donc dernière question. Dites-moi si vous avez d'autres questions en commentaire, je vous répondrai. Comment je me sens par rapport à ça? Je suis super hâte. Je suis hyper excitée. Hyper hâte de découvrir le pays que j'ai toujours voulu découvrir, parce qu'on en entend quand même énormément parler des États-Unis, et de voir où je vais, où je tombe, ma famille, mon lycée, les coutumes, la culture, tout ça, j'ai vraiment super hâte. J'ai peur juste aussi de perdre mes amis que je me suis fait cette année et que l'année prochaine elles m'oublient, on va dire un peu, et que même moi je peux pas les oublier bien sûr, mais genre vu qu'il y a un décalage horaire, qu'on se parle moins et que le feeling soit moins présent et tout, et même quand je rentre j'ai peur de tout ça. Même avec mon père, ça va être la première fois que genre on va être éloignés pendant autant de temps. D'habitude, enfin genre je pars et tout, ça me dérange pas, mais là j'ai peur un peu quand même. Et même quand je vais revenir des États-Unis, je vais genre tous mes amis seront en études supérieures partout en France et moi je serai là en mode yeah. Du coup voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez suivre mes aventures aux États-Unis, bah go, venez, genre juste venez. J'ai l'impression que j'ai oublié des trucs. Je suis super heureuse de filmer avec ma caméra. Je vous souhaite plein de bonheur à vous aussi. Plein de bisous. Ciao les mecs. C'est... Regardez mes yeux, genre. Bref, ciao.